Bienvenue au jour 9 de mon défi 30 jours Kajabi où je te montre comment avoir un business en ligne entièrement opérationnel sur Kajabi en moins de 30 jours. Donc aujourd'hui, on va optimiser le checkout et créer une offre. C'est la dernière étape avant de recevoir de l'argent. On a déjà fait nos pages de capture, notre site web, mettre la formation, faire une page de vente. Donc, il manque qu'à faire l'offre. Mais juste avant, sois certain de t'inscrire à Kajabi avec mon lien d'affiliation qui est le premier lien dans la description. C'est le seul lien qui te donnera 30 jours d'essai gratuit. Si tu vas directement sur le site de Kajabi, tu n'obtiendras que 14 jours gratuits. Donc, c'est important de passer par moi. Et surtout que non seulement tu vas pouvoir doubler l'essai gratuit, mais tu vas avoir accès à ma formation complète Puissance Kajabi. Dans cette formation-là, j'ai une section accélérateur qui va te montrer beaucoup plus rapidement comment avoir la base de ton site web opérationnel pour pouvoir vendre tes formations en ligne. Ça va être beaucoup plus rapide qu'en 30 jours. Et ensuite, lorsque mon défi 30 jours sera terminé, je vais aussi l'ajouter à cette formation-là. En enlevant les publicités et les sections où je te dis d'utiliser mon lien d'affiliation, bien sûr. Et donc, tu auras le choix et un accès à vie à cette formation-là. Est-ce que tu veux la version accélérateur pour aller plus vite ou tu veux la version en profondeur de 30 jours où je te donne une action chaque jour à faire et à la fin, tu vas comprendre toutes les fonctions de Kajabi et tu vas avoir un site web complet de créer. Donc, encore une fois, pour avoir accès à tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et sans plus attendre, continuons avec cette leçon. Donc, on va aller dans l'onglet Sales et Offers qui est juste ici. Si tu n'en as jamais créé, ça sera probablement une page blanche avec un gros bouton au milieu qui va être écrit « Let's get started ». Donc, on va cliquer sur « New Offer ». On va donner une offre, un titre à cette offre. Donc, je vais dire « Ma première formation », peu importe quel est ton titre. Et on va inclure quel produit. Donc, pour l'instant, tu n'as créé qu'un seul mini-cours, probablement. Donc, il n'y en a qu'un seul à choisir. Moi, je suis dans mon compte Enseigne ta passion. Donc, pour l'instant, j'ai que ma formation Puissance Kajabi. Je vais la cocher et on va continuer. Ensuite, on va décider, on peut faire une offre gratuite, mais nous, on veut faire une offre payante parce qu'on veut enfin être payé pour notre expertise. Ensuite, on va choisir ici, est-ce que c'est une offre one time, c'est-à-dire que la personne paie une seule fois et elle a accès à vie à la formation. Donc, tu n'as qu'à décider du prix. Donc, tu peux dire 197 € et c'est qu'une seule fois. On peut cliquer pour laisser les gens payer plus s'ils le désirent. Moi, je ne recommande pas de faire ça, surtout pas si c'est une offre à 197 €. Ça serait utile seulement si tu as vraiment un low ticket, une offre, là, disons 25 € ou 7 € et voir si les gens vont payer plus pour tester un peu les prix. Mais en général, je ne recommande pas de le mettre. C'est vraiment un seul prix. Tu paies ça ou tu ne paies pas. Souvent, là, c'est meilleur si on donne le choix de oui ou non à nos prospects. Est-ce que tu achètes ou non? Au lieu de donner plein d'autres options. Alors, voilà, ça c'est one time. On peut faire un multi-pay. Donc, plusieurs versements, mais il y a une date de fin. Donc, on pourrait dire c'est 97 €. Et là, on va dire le nombre de paiements. Donc, je vais dire 3 paiements, disons. Et là, c'est supposé nous donner, c'est ça, donc 3 paiements mensuels de 97 €. Donc, après 3 paiements, la transaction est complétée et c'est terminé. Mais on a aussi la fonction souscription. Donc, ça, c'est ils sont abonnés et ils vont être chargés jusqu'à temps qu'ils cancellent. Donc là, on pourrait avoir 97 € et là, on va choisir l'intervalle. Donc, on pourrait dire une fois par week, month ou year. Donc, une fois par semaine, une fois par mois ou une fois par année. Donc, je pense que c'est mieux de le faire une seule fois. Tu pourrais choisir 3 fois par mois et tout ça. Mais moi, je préfère soit une fois par mois ou une fois par année. Et donc, ça, ils vont continuer d'être abonnés tant et aussi longtemps. Ensuite, on va choisir les payment providers. Donc, moi, sur ce compte-ci, j'ai connecté que mon compte Stripe pour l'instant, donc je vais le choisir. Mais si tu as PayPal, tu vas pouvoir cocher l'option aussi. Et si, dans le futur, tu as Kajabi Payments, tu vas pouvoir choisir cette option-là aussi. Donc, on va sauvegarder.
est terminé. Donc là, notre offre a été créée. Il n'y a pas grand-chose d'autre à changer. On peut ajouter un upsell ici, mais ça, je vais faire une vidéo complète sur les upsells et les downsells. Donc, tu as la formation qui est là, Puissance Kajabi. Tu as le prix qui est là. Tu pourrais choisir l'image de la formation pour qu'elle apparaisse sur le checkout. Et ensuite, ça te donne d'autres options. Ici, on envoie le email d'après-vente par défaut. Pour l'instant, il est en anglais, mais je vais te montrer comment le traduire dans une vidéo séparée aussi. Ça va être vers la fin du défi 30 jours. Donc, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et on peut ajouter des automatisations. Donc, tu pourrais dire, quand l'offre est achetée, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Est-ce qu'on l'ajoute à une séquence courriel? Est-ce qu'on ajoute un tag? Est-ce qu'on lui envoie un autre email? Est-ce qu'on lui envoie un coupon rabais pour une autre formation? Bref, on peut faire beaucoup de choses à même cette page ici. Donc, tout ce qu'on va aller faire, c'est aller éditer le checkout parce que le checkout n'est pas vraiment encore optimisé. C'est que probablement c'est que probablement du latin ou des phrases par défaut. Donc, on va aller l'éditer ici. Ça va nous amener sur la page Checkout. Donc, voilà, c'est ma première formation insérée ici. Donc, c'est important de l'enlever avant. Donc, voilà, moi, je vais aller cliquer là-dessus. On a le titre de la formation. Si tu as ajouté une image, elle va apparaître ici aussi. Et moi, je vais aller copier quelque chose que j'avais déjà. Pour ma formation Puissance Kajabi, je vais le sauvegarder pour qu'on le voit. Donc, formation complètement gratuite. Donc, il faudrait que j'enlève ça. Formation où tu apprendras comment faire. Et là, j'aime bien mettre des bullet points. Qu'est-ce que tu vas apprendre sur la formation? Parce que souvent, la personne sur le checkout, elle est convaincue, mais peut-être pas à 100%. Donc, lui rappeler tous les bénéfices de ce qu'elle va avoir. C'est une bonne idée de le mettre sur le checkout ici. Donc, je vais enlever « Inscris-toi gratuitement » parce que ce n'est pas le cas ici. Donc, voilà, on a rajouté le texte. Si je reviens en arrière, donc le page content, c'est où on était ici. Donc, si je vais là-dessus, on peut rajouter le titre, la description. On pourrait même rajouter une vidéo si on veut, une image de plus. Et on pourrait rajouter des témoignages aussi. Donc, on pourrait faire « Add testimonial ». Donc, on rajoute le nom, on rajoute le texte et la photo de la personne et ça va apparaître en dessous ici. Donc, voilà. Ensuite, le design. Donc, on peut changer la couleur du bouton ici. Voilà, moi, c'est déjà traduit, mais dans la vidéo sur comment traduire son site, je vais l'ajouter ici, mais tu pourrais changer. Tu pourrais dire « Valider » ou quelque chose comme ça. Ici, je sauvegarde. Ouais, le bouton est changé ici. On peut mettre une bannière. Donc, tu pourrais rajouter une image ici au lieu de ce qu'il y a en bleu. Et si tu mets ça à 0, eh bien, ça va tout simplement la retirer. Donc, il n'y aura plus de bannière en haut. Tu peux rajouter un logo. Form, ça, c'est si jamais tu veux collecter plus que le numéro de carte et l'adresse mail. Tu pourrais collecter le numéro de taxe, l'adresse et tout ça. Tu peux faire même un qui est custom. Donc, tu peux le créer par toi-même si tu veux récolter une quelconque autre information. Donc, voilà, des settings additionnels. Donc, ça, c'est très intéressant. On peut demander s'il y a des gens qui ont déjà un compte sur ton site web, tu peux faire en sorte qu'ils n'aient pas besoin de se reconnecter à leur site pour acheter ou qu'ils aient besoin de login pour acheter. Il y a des avantages et des désavantages à chacun. Si tu ne leur demandes pas de login, eh bien, ils vont sûrement avoir moins de problèmes à acheter. Parce qu'ils n'ont pas besoin disons qu'ils ont besoin de se connecter et là, ils ont oublié leur mot de passe et là, ils attendent la confirmation dans leur mail et là, ça ne fonctionne pas et finalement, ils n'achèteront pas. Donc, ça fait de la friction. Par contre, ils pourraient faire une faute dans leur adresse mail et puis là, ne pas être capable d'accéder à la formation. Ça m'est arrivé tellement de fois. Donc, si tu fais en sorte qu'ils se login avant d'acheter. Donc, le bouton ici, ça va dire « Ah, ils entrent leur adresse mail. » Là, ça va dire « Nous avons détecté que vous avez déjà un compte. Veuillez vous connecter avant d'acheter. » Et là, ça fait que c'est certain que la formation va être dans le même compte que les autres formations qu'ils ont achetées par le passé. Et donc là, ça va éviter que la personne ne puisse pas l'accéder ou que là, elle a deux comptes différents et là, elle ne sait plus sur lequel elle est. Donc, il y a des avantages, des désavantages aux deux. C'est juste important de le savoir.
Voilà. Et le dernier, c'est le Order Bump. Ça, c'est vraiment génial. Donc, on peut ajouter une petite offre supplémentaire. Donc, tu n'as qu'à créer une deuxième offre, mettre un prix dessus, disons plus petit, disons 47 €, 27 €. Là, sélectionner l'offre ici. Moi, j'ai que Puissance Kajabi, donc ça ne va pas vraiment s'ajouter ici parce que c'est gratuit. Et là, on met une petite description. Ajoute ma formation complémentaire. Et voilà, et là, tu peux mettre des bullet points et peu importe quoi. Là, bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3. Juste pour donner envie à la personne de l'ajouter. Et là, si je sauvegarde, eh bien, il va y avoir un petit bouton pour dire « Ah, je veux ajouter ceci à mon offre ». Donc, ça peut faire augmenter la valeur du panier. Moi, j'avais qu'une offre gratuite à rajouter. Mais s'il y avait un montant, ça dirait « OK, 97 € par mois plus 27 € en ce moment. » Donc, vous payez, ça donne quoi? Ça donne 124 €. On va voir si mes mathématiques sont bonnes. Et voilà, et ensuite, ça va rajouter ça à la carte. Ils vont acheter tout ça en même temps. Donc, ça, c'est des petites façons de, justement, mettre en sorte que le checkout est bien optimisé. Donc, une fois que tout ça est fait et que tu as sauvegardé, eh bien, on va retourner dans nos offres, ou ici, on peut l'avoir dans les deux endroits. On va aller cliquer sur le lien ici, Get Link, et on va le copier. Ensuite, on va retourner dans notre page de vente qu'on a fait précédemment. Donc, je vais retourner dans Page, Landing Page. Et là, je retourne dans ma première page de vente. Oui, il ne faut pas oublier de la publier, qu'elle ne soit pas en mode brouillon. Donc, je retourne ici. Et je vais sur chacun des boutons de ma vente, de ma page de vente. Je vais aller un petit peu en haut ici. Et là, je vais aller copier-coller l'URL. OK? Et là, ça va amener, quand on va cliquer sur le bouton, ça va m'amener sur la page de vente. Une autre façon de le faire, c'est tout simplement d'aller à Go to Checkout. Et là, choisir le checkout qu'on vient de créer, ma première formation. Et là, sauvegarder. Donc, ne pas oublier de le faire partout sur sa page de vente. Chaque bouton, on clique dessus. Donc ici, on va aller dans Call to Action. On va aller dans Go to Checkout Page. On va le choisir. On va sauvegarder. Encore une fois en bas, le Call to Action. Go to Checkout Page. On le choisit encore. Donc là, tous les boutons ont été faits. Donc maintenant, lorsque je vais sur ma page de vente qui a été publiée, quand je clique sur un bouton, ça m'amène à mon checkout ici qui est entièrement optimisé. Et si je retourne en arrière, je teste chaque bouton pour être certain que chacun d'entre eux fonctionne et qu'ils vont vers la bonne page de vente. Et encore une fois ici, voilà. Donc, on a tout en place. Donc, maintenant, il ne reste qu'à récolter des mails sur notre page de capture. Et une fois qu'ils sont dans nos mails, on va leur envoyer un mail avec un lien vers la page de vente. Et sur cette page de vente-là, on peut aller vers le checkout et ils peuvent acheter. Donc, tout est en place pour commencer à faire de l'argent. C'est excitant. Merci d'avoir écouté cette leçon. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit à Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits pour pouvoir faire ce défi 30 jours. Donc, tu vas pouvoir reculer au jour 1, faire chaque petite action jour après jour et après les 30 jours, tu auras un site web complètement opérationnel pour pouvoir vendre tes formations, faire de l'argent en exerçant ta passion sur le web. C'est génial. Donc, va prendre le lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits et accès à ma formation Puissance Kajabi avec le module accélérateur. Si tu veux aller plus vite que les 30 jours, tu auras accès à tout ça dans ma formation. Donc, j'espère t'y voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.